Les sondages changent avec la convention démocrate et la suspension de la campagne de Robert Kennedy Jr. Nous allons nous pencher sur les États jugés essentiels pour remporter les voix électorales nécessaires pour remporter la présidence des États-Unis. Nous avons ici la carte électorale avec les États en bleu et rouge puisqu'ils sont considérés comme sur en bleu pour les démocrates et en rouge pour nous. Vous remercions de votre soutien à la chaîne en vous abonnant, en lui donnant un like et en sonnant la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos d'analyse de l'enquête. Pour remporter les élections, il faut 270 voix sur 538 possibles au collège électoral. Nous allons maintenant nous intéresser à l'État de l'Arizona qui dispose de 11 voix pour le collège électoral. En Arizona, nous avons le président Trump avec une très petite avance de 0,02%. Nous allons maintenant nous intéresser à l'État de l'Arizona qui dispose de 11 voix pour le collège électoral. En Arizona, nous avons le président Trump avec une très petite avance de 0,02%. Cet avantage a diminué depuis que le président Biden s'est retiré des élections et que le vice-président Harry est devenu le candidat démocrate. En août 2020, le président Biden avait un avantage de plus de 2,2 points sur Trump et en 2,016. Trump avait un avantage de plus de 1,5% sur Hillary Clinton. Au final, lors des élections de 2020, le président Biden a gagné avec plus de 0,3% et en 2016, le président Trump a gagné avec plus de 3,5% contre Clinton. Regardons maintenant l'État du Nevada avec ses 6 voix électorales. À ce jour, le président Trump a un avantage d'1,4% sur le vice-président Harry. Dans cet État également, l'avantage a diminué depuis que le président Biden s'est retiré des élections. À ce jour, 47,4% sont en faveur de Trump et 46% en faveur de Harry. En 2020, Biden a remporté le Nevada par 2,4% et Hillary Clinton a également gagné par 2,4%. Au Nevada, le vote latino représente 20% de tous les votes, c'était un nombre assez important. Il y a eu une augmentation du soutien à Trump de 11%, passant de 26,37%, probablement dû à sa proposition d'éliminer les taxes sur les pourboires. Depuis, beaucoup travaillent dans des restaurants, des hôtels, Uber et des taxis. Regardons maintenant l'État du Wisconsin. Dans cet État, le vice-président Harry a un avantage d'1% sur le président Trump. Cet avantage a été maintenu ici. Le 24 d'agosto 2020, on l'a rencontré le président Biden y bat ganando pour 4,6% sobre Trump et Clinton y bat ganando pour 11,5%. Il y a de la élection en L 2020 Biden gagne au Wisconsin pour 0,7% et en L 2016 Trump gagne pour 0,7% sobre Clinton. El estado de Wisconsin est part de la PEDAZ para los démocratas y es necesario que lo ganen. Nous allons analyser l'État du Michigan. C'est un autre des États qui sont considérés comme faisant partie du mur bleu et donc essentiels pour les démocrates dans l'État du Michigan. Le vice-président Harry a un avantage de 2,00% sur le président Trump. Cet avantage est maintenu depuis plusieurs semaines. L'État du Michigan est un État qui compte pas mal de syndicats qui ont tendance à voter pour les démocrates. Bien qu'en 2016, le président Trump ait remporté l'État avec 0,3% et qu'en 2016, le président Biden ait remporté le Michigan avec une différence de 2,8%. Regardons maintenant l'État de Virginie. Dans cet État, le vice-président Harry a un avantage de 4%, même si cet avantage a également diminué car il atteint jusqu'à 8%. L'État de Virginie est rattaché à la capitale des États-Unis et est particulier car le nord de la Virginie, qui est le plus peuplé, a tendance à voter démocrate et le reste de l'État est républicain. Il y a une population latino-américaine assez importante dans le nord de la Virginie. Le nombre d'emplois y est. En 2016, Hillary Clinton a gagné la Virginie de 5,4% et en 2020 Biden a gagné de 9,4%. La Virginie ne fait pas partie du mur bleu, mais les démocrates ne peuvent pas non plus se permettre de le perdre. Regardons l'État de Caroline du Nord et ses 16 voix électorales. Dans cet État, le président Trump a une avance de 0,9% en baisse. Il a atteint jusqu'à 4%. En 2016, Trump a gagné avec un écart de 3,6% sur Clinton et en 2020, Trump a gagné sur Biden avec 1,3% des voix. Nous allons analyser les États de Géorgie. Ici, le président Trump a un avantage d'1% sur le vice-président Ri.
Cet avantage a considérablement diminué, atteignant jusqu'à 4,6%, même s'il s'est légèrement redressé depuis qu'il n'avait atteint que 0,6% le 24 août 2016. Clinton avait un avantage d'1% sur Trump et le président Biden avait un avantage d'1,1%. Voyons maintenant l'État qui est probablement le plus important de tous les États qui ne sont pas définis et qui peut être gagné ou perdu avec une petite différence, et c'est l'État de Pennsylvanie avec ses 19 voix électorales. Ici nous avons le président Trump avec un très petit avantage de 0,2% le 10 août. La vice-présidente Harris avait déjà pris de l'avance dans les sondages, mais a encore perdu son avantage. Et c'est probablement parce qu'elle n'a pas choisi le gouverneur de Pennsylvanie comme colistier. Le gouverneur Shapiro'o est extrêmement populaire dans cet État. Au 14 août 2020, le président Biden avait une avance de 5,7% dans les sondages et le 24 août 2020, en 2,016. Hillary Clinton avait 9,2% d'avance sur Trump. Aujourd'hui, les sondages donnent au président Trump 47,7% et au vice-président Harris 47,5%, ce qui représente probablement environ 15,0 voix. Nous allons maintenant remplir notre carte électorale pour voir lequel des deux candidats atteint en premier les 270 voix du collège électoral. Mais je tiens d'abord à vous remercier de vous être abonné à la chaîne, d'aimer le vidéo et sonner la cloche avant de commencer. La vice-présidente Harris a 226 voix électorales dans sa colonne des votes électoraux sur et le président Trump a 219 voix électorales. Pour le vice-président Harris, nous allons remplir le Wisconsin avec 10 voix, le Michigan avec 15 voix, ce qui fait 251 voix au collège électoral, et pour le président Trump le Nevada avec 6 voix, l'Arizona avec 11 voix, la Géorgie avec 16 voix, la Caroline du Nord avec 16 voix et enfin l'État de Pennsylvanie avec 19 voix, ce qui fait 287 voix, et donc si les élections se tiennent aujourd'hui, le président Trump gagnerait les élections. Merci beaucoup.